There's no one in the world today could beat me. That was a right hand and down goes Holmes from a crashing right hand. Mike Tyson, l'homme le plus craint de la planète. Il ne se contentait pas de mettre ses rivaux KO, il les détruisait avec une intensité qui frôlait l'inhumain. Et si quelqu'un osait lui manquer de respect, la raclée devenait encore plus cruelle. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus sauvages où Tyson, avec sa fureur implacable, a humilié les arrogants qui croyaient pouvoir le défier. Larry Holmes avait été champion, il avait dominé son époque, il avait même battu Muhammad Ali. Mais lorsqu'il affronta Tyson, il avait déjà 38 ans et revenait de sa retraite. Beaucoup pensaient que son expérience suffirait, mais Tyson ne se battait pas contre des souvenirs. Tyson se battait contre des hommes. Dès la première seconde, Iron Mike est parti pour le chasser. Holmes a essayé d'utiliser son jab, de garder la distance, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Au troisième round, Tyson l'a attrapé avec un crochet qui l'a envoyé directement au tapis. Holmes s'est relevé, mais Tyson l'avait déjà senti. Quelques secondes plus tard, un autre crochet. Holmes encore au sol, et pourtant, il a essayé de se relever. Mais Tyson l'a coincé contre les cordes et l'a achevé avec une combinaison brutale. La légende s'est terminée à genoux. And again, Larry knows how to tie him up. Look on his face now than he had in the first round. Left hook caught. The crowd loves to see this. Larry definitely a sentimental favorite. You see that head? Tyson boards in. Here's Tyson attacking again. 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right hand, and down goes the former champion. He was nailed right in the button. The count is up to 6, 7, and 8. Larry is hurt, definitely hurt. His legs are gone, and in comes Mike. There was a big right hand. Larry's nailed again. Down he goes. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. His eyes are clear. 7, how do you feel? It's up to 7 and 8. He knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive this round. He's trying to fight back with everything in left hand. 17. He's trying desperately, but he should be hanging on. Nail with the right hand, the left hand that was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right hand. The left will come inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He's going to hang on, or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the count. It was a vicious. Frank Bruno était adoré au Royaume-Uni. Charismatique, fort, avec une bonne puissance de frappe, et aussi avec une langue très affûtée. Il avait dit qu'il mettrait Tyson KO, il avait promis de lui prendre le titre. Il jurait que Mike n'avait rien de spécial. Mais les mots ne se battent pas. Les poings, oui. Quand la cloche a sonné, Tyson est sorti comme une bête enragée. Bruno a essayé de résister en s'accrochant, en agrippant, cherchant le moindre souffle. Mais chaque seconde sur le ring était une sentence. Au troisième round, Tyson l'a coincé contre les cordes. Un crochet du gauche, meurtrier. Et Bruno s'est effondré sans réponse. Le Britannique qui parlait trop a été réduit au silence par le rugissement d'Iron Mike. Uppercut comes that time. We're in the closing seconds now of round 4. The bell ends round. As the rounds go by, this man, Frank Bruno, gains a little bit more confidence. All right, here we go with round number 5. And Tyson attacks him. His last time out against Bugner, Bruno had to go 8 rounds. So Bruno attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round, make no mistake about it. Tyson, on the other hand, Tyson gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. The seats about 8,000 or 9,000 here at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Yes, he can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. To his knee and take an 8 count. Instead of letting this guy nail him with a flush right hand. Blood coming from the nose. His eyes are puffy.
Tyson is punishing, not be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele stopped the fight. It's all over. Michael Tyson wins on a 5th round TKO. En 1987, Tony Tucker était invaincu. Un champion avec un physique impressionnant, de la longe, de la technique. Il avait battu Buster Douglas et croyait pouvoir faire la même chose avec Tyson. Pendant les premiers rounds, il a même osé frapper et se moquer de Mike. Une erreur fatale. Parce que Tyson n'oublie pas, et encore moins pardonne. Au fil des rounds, Mike l'a démonté pièce par pièce. Coup au corps, droite au visage, uppercut au menton. Tucker reculait, essayait de sourire, mais son visage était déjà défiguré. À la fin, Tyson l'a écrasé sans pitié. Et cette nuit-là, il est devenu le champion du monde incontesté. Au début du nouveau millénaire, Tyson a affronté Brian Nielsen, un adversaire solide, sérieux, expérimenté, mais dès la première minute, Mike l'a attaqué avec sa fureur habituelle. Coups au corps, combinaisons à la tête, uppercut. Nielsen résistait, essayait de répondre avec des grimaces, il se moquait même au milieu des coups. Mais chaque sourire n'était qu'un masque brisé. Parce que Tyson était en train de le détruire. Le visage couvert de sang et un œil ouvert en deux, Nielsen vacillait, jusqu'à ce que Mike déchaîne une combinaison monstrueuse. Droite, gauche, droite. Le Danois est tombé et n'a plus voulu continuer. Son coin a arrêté le combat. Et Tyson est reparti, comme toujours, avec la victoire.